Voilà, frères et sœurs, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce 6e jour de la neuvaine préparatoire à Pentecôte. Ce temps de prière est enregistré à l'avance, mais nous prions ensemble et nous commençons à louer le Seigneur avec le chant à la page 106 dans nos carnets. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me les laisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui suivent tes commandements. Plus que l'or, que leur fin, j'aime ta loi, plus douce que le miel est ta promesse. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse. Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés, dès l'aube de ta joie, tu m'as comblé. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te louer, te bénir parce que tu nous donnes ta parole qui est une lumière qui guide nos pas. Et ce soir, nous voulons te bénir parce que nous voulons accueillir ton Esprit Saint comme le souffle de cette parole, ce souffle qui nous permet d'entendre, d'accueillir profondément la parole que tu veux adresser à chacun et chacune d'entre nous. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Voilà, depuis le début de cette neuvaine, nous voulons accueillir l'Esprit Saint. Le premier jour, nous avons pris conscience qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans l'Esprit Saint, puis que l'Esprit Saint fait de nous des fils du Père. C'était le 2e jour. Le 3e jour, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le 4e jour, que l'Esprit Saint prie en nous. Hier, que l'Esprit Saint unifie notre vie. Et aujourd'hui, nous voulons accueillir comment l'Esprit Saint est un souffle qui nous permet d'accueillir la parole de Dieu, le souffle de la parole de Dieu. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 16, verset 13, Jésus dit « L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, vous conduira à la vérité tout entière. » Voilà. Le Père nous donne l'Esprit par le Fils pour nous introduire dans la vie dans la vérité tout entière. Et cette vérité, nous pouvons l'accueillir parce que Dieu parle. Est-ce que nous avons réalisé que nous sommes la religion par excellence qui accueillons un Dieu qui parle. Dieu veut nous parler, veut me parler, veut te parler personnellement. Alors comment cette parole de Dieu a-t-elle d'abord été entendue
dans le cœur des prophètes et des apôtres, eh bien, c'est le souffle de l'Esprit Saint. Vous savez que toute parole a besoin d'un souffle, c'est parce qu'il y a un souffle que cette parole est entendue depuis ma bouche jusqu'à votre oreille. Et l'Esprit Saint est ce souffle qui fait passer cette parole depuis la bouche du Père jusqu'à l'oreille, jusqu'au cœur des prophètes et des apôtres. Voilà. Et c'est ces prophètes et ces apôtres qui ont mis par écrit la parole de Dieu. Et donc cette parole, elle a été inspirée par l'Esprit Saint. L'Écriture contient donc cette parole de Dieu, inspirée par l'Esprit Saint. Et donc la Bible n'est pas simplement une série de textes anciens, ce sont des textes qui sont inspirés par la parole de Dieu. Et le croyant peut les accueillir comme une parole de Dieu. Comment Dieu va-t-il nous parler à travers l'Écriture ? Eh bien, c'est parce que l'Esprit Saint agit dans nos cœurs, le cœur du croyant, celui qui reçoit, qui écoute en lisant l'Écriture sainte. Alors l'Esprit Saint qui a inspiré la parole va agir aussi dans le cœur de celui qui lit l'Écriture dans la foi. Et alors Dieu parle. Et quand nous recevons une effusion du Saint-Esprit, alors les textes bibliques nous parlent de façon particulière. Je ne sais pas si c'est une expérience que vous avez faite. Moi-même, au moment où j'ai reçu une effusion du Saint-Esprit, j'étais frappé parce que tous les textes de l'Écriture que je lisais, seul, dans ma chambre, me parlaient et éclairaient ma situation. Et je comprenais que Dieu me parlait au cœur. Ce n'est pas une parole extérieure qui s'imposait à moi comme une série de contraintes, c'était une parole intérieure où je comprenais clairement ce que Dieu me disait dans la situation où j'étais. Et c'est d'une très grande force, d'une très grande paix d'ailleurs, d'une très grande sagesse qui nous est communiquée. Voilà. Alors les conditions, eh bien, c'est que d'abord nous lisions l'Écriture dans la foi, et puis il y a une parabole dans la Bible, la parabole du semeur, qui nous explique qu'il faut aussi faire preuve de persévérance dans la foi, nous soustraire aux sollicitations, aux plaisirs immédiats qui peuvent comme étouffer la croissance de la parole, et puis faire preuve d'un cœur bon et généreux. Alors dans un cœur bon et généreux, la parole de Dieu porte son fruit. Voilà. La raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons invoquer l'Esprit Saint, c'est que nous puissions accueillir par l'Esprit Saint la parole que Dieu veut nous adresser. Voilà. Prions pour cela aujourd'hui particulièrement. Et puis, nous portons dans notre prière, comme chaque jour, ceux et celles qui se confient à nous. En particulier aujourd'hui, nous prions pour Jeanne et sa fille Faustine, dans une situation difficile, pour ses parents, Christophe et Marie-Pierre. Puis au cours de la messe aujourd'hui, nous avons prié aussi pour Guy Tuffry, dont les obsèques ont été célébrées. Voilà, ensemble, nous nous remettons à Marie, nous lui demandons ce dont nous avons besoin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Et ensemble, nous invoquons l'Esprit Saint avec le Veni Sancte Spiritu. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus. Viens en nous, viens Père des pauvres, viens dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs, Veni Sancte Spiritus. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, Veni Sancte Spiritus. Dans le labe, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, Veni Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles, Veni Sancte Spiritus. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun ordre, rien qui ne soit perverti, Veni Sancte Spiritus. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, Veni Sancte Spiritus. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rendre ce qui est faussé, Veni Sancte Spiritus. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés,
Veni Sancte Spiritus, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Veni Sancte Spiritus. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, bonne soirée. Nous nous retrouvons demain soir à 19h30 pour la suite de la neuvaine préparatoire à Pentecôte. Dieu vous garde.